Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions enlever l'ivraie? » Il répond, « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique des grands-parents maternels de Jésus, parents de la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joachim et Sainte Anne. Cela fait des années que l'Église a proposé la journée des grands-parents, une journée pour témoigner notre amour à nos grands-parents, à ceux qui sont décédés par nos prières et à ceux qui sont encore en vie par notre affection et nos prières également. C'est une journée pour leur donner ce dont ils ont le plus besoin, l'affection de leurs petits-enfants et aussi de leurs enfants bien sûr. Mais c'est l'occasion de rappeler aux grands-parents le rôle important qu'ils jouent encore. Il me semble, et je vais vous donner un exemple, que les grands-parents sont comme un gardien de but dans une équipe de football. Le gardien doit arrêter les balles qui sont susceptibles d'entrer. Mais avant cela, bien sûr, il a la défense. Et avant cela, il y a le milieu de terrain qui tentera d'empêcher les attaques adversaires de s'approcher du but. Mais quand cela n'arrive pas, quand ni les milieux du terrain ni les défenseurs n'ont réussi à empêcher que le ballon s'approche du but, il y a le gardien qui doit parfois faire un saut difficile et attraper le ballon très fort avec des douleurs. Il a l'obligation d'attraper le ballon qui se dirigerait vers la lucarne, l'angle. Il doit arrêter le but qui est susceptible de gagner. Parfois, ce n'est pas le cas, ça entre, mais parfois le gardien fait son travail. Et malheureusement, bien souvent, les parents, tellement occupés à gagner leur vie, ne prêtent tout simplement pas attention, voire ne peuvent pas prêter attention à l'éducation morale et religieuse de leurs enfants. Ils délèguent parfois cette éducation à des écoles catholiques, mais les choses ne sont pas toujours faites là-bas. Parfois, ils délèguent cette responsabilité à la paroisse avec des cours de catéchisme. Mais la responsabilité première de l'éducation des enfants, de la transmission de la foi, incombe la famille, aux parents précisément. Mais parfois, ce n'est pas possible. Ils n'ont pas le temps, ils ne sont pas préparés, ou tout simplement, ils n'y attachent pas d'importance parce qu'ils ne sont plus pratiquants. Et c'est comme une équipe de football, le milieu de terrain échoue, la défense échoue, il y a le gardien. Les grands-parents jouent un rôle très important dans cette transmission de la foi, chers frères et sœurs, parce qu'il existe souvent un lien d'affection très particulier entre grands-parents et petits-fils. Grand-mère et petit-fils, grand-mère et petite-fille. Enfin, je ne parle pas seulement d'hommes ou de femmes. Il existe un lien très particulier. Peut-être parce que les grands-parents ne corrigent plus autant.
cette tâche étant plus souvent confiée aux parents. Les grands-parents ont souvent tendance à se laisser aller, voire à gâter, à se laisser aller à des caprices des enfants. Parents et grands-parents sont là pour corriger cela et pour adoucir la situation. Je ne dis pas que cela doit être le cas, je dis que c'est souvent le cas. Les enfants élevés par leurs grands-parents sont plus susceptibles d'être gâtés que ceux élevés par leurs propres parents. Mais les grands-parents ont une mission. Cette tâche d'adoucissement doit également inclure cette éducation religieuse. Je le répète, parce que les parents ne s'y intéressent pas ou n'ont pas le temps. C'est le merveilleux travail des grands-parents. Et peut-être pour une raison ou une autre, n'ont-ils pas réussi à transmettre la foi à leurs propres enfants? Ils sont désormais une opportunité, transmettre la foi à leurs petits-enfants. Les circonstances de la vie font qu'aujourd'hui encore, grands-parents et petits-enfants sont plus proches de leur famille, là où elle vit encore, sinon ensemble du moins à proximité. Et lorsque les grands-parents prennent leur retraite, tous deux, ou plus particulièrement le grand-père, ont du temps libre à consacrer non seulement à leurs loisirs, à leur repos, à leur hobby, mais aussi à leur famille et à aider leurs petits-enfants. Ils vont chercher leurs petits-enfants à l'école et restent avec eux jusqu'au retour des parents ou au moins de l'un d'eux du travail. C'est un moment privilégié pour éduquer à la foi, transmettre l'amour que Jésus nous a enseigné, l'amour de Jésus, raconter des histoires et des récits bibliques. Par exemple, je me souviens du bien que cela m'a fait, même si cela ne venait ni de mes grands-parents, ni de mes parents. Quand, étant enfant déjà, je lisais de petits livres. J'étais assidu. On m'a offert un livre avec une page de texte et une autre de bande dessinée, de comics sur l'Ancien Testament. Comme c'était merveilleux pour moi, ces histoires fantastiques basées sur la Bible, l'histoire de David, celle de Salomon, celle des prophètes, d'Abraham, de Jacob, des patriarches, de Moïse, me semblaient merveilleux. C'est un livre d'aventure, mais basé sur la Bible. Je me suis imprégné de ce livre et il m'a profondément marqué spirituellement. Les grands-parents peuvent inventer, ils peuvent divertir avec ces histoires publiques. Ils peuvent divertir leurs enfants. De plus, il existe aujourd'hui une multitude de ressources qu'ils peuvent utiliser afin de transmettre à leurs petits-enfants la foi catholique. Bien sûr, ce ne sera pas toujours possible car parfois leurs enfants l'interdisent et le disent explicitement. D'autres fois, les grands-parents n'en ont plus la capacité. D'autres fois, ce sont les petits-enfants qui ne veulent rien savoir. Mais il y a toujours un moment où c'est possible. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais d'abord demander à chacun de remercier nos grands-parents, de prier pour ceux qui sont décédés, de prier pour ceux qui sont encore en vie, souvent malades, et de leur donner tout l'amour possible, et de demander aux grands-parents de faire le même travail que le gardien de but de l'équipe de football qui empêche le but d'entrer. Si vous n'avez pas réussi à inculquer la foi à vos enfants, essayez au moins de la semer chez vos petits-enfants. Félicitations bien sûr à ceux qui fêtent leur saint aujourd'hui, mais félicitations aussi aux grands-parents, car leur importance est extraordinaire. Ce ne sont pas des êtres inutiles vivant dans l'isolement ou de simples bénéficiaires de l'aide de leur vieillesse et essayant de vivre le plus sainement possible. Ils sont très utiles, importants et ont une grande mission à poursuivre. Ainsi soit-il.